Comment choisir ses fréquentations? Bonjour à vous sur TikTok et sur YouTube aujourd'hui. J'essaie de faire le live sur les deux plateformes, espérant que nous aurons une très bonne connexion et nous aurons une belle interaction. J'espère que vous allez bien. Alors, choisir ses fréquentations. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'effectivement, notre cercle, notre entourage, nos fréquentations ont une grande influence sur nous. Donc nous allons en parler. Je vous invite à partager le live autour de vous. Si vous avez des femmes que vous connaissez, des jeunes filles que vous connaissez qui aujourd'hui sont mères et qui ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, elles sont les bienvenues pour ce live pour que nous échangeons sur ce sujet. Alors moi, je suis Mélisande Monteau, je suis chef d'entreprise, je suis promotrice de la marque Melkim Cosmétiques. Donc pour ceux qui me suivent, je suis sur les deux comptes, de temps en temps Melkim et aussi ici pour parler de développement personnel. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que ce sujet nous permet de comprendre pourquoi est-ce que nous rencontrons généralement des blocages ou pourquoi est-ce que ces pensées limitantes sont souvent, on va dire, à la surface dans notre vie. Nous avons envie de mener des actions, nous avons envie de passer à l'action dans un certain domaine, dans notre vie aussi, effectivement, aussi bien personnel que professionnel, mais nous rencontrons des blocages. Et à quoi est dû ces blocages-là? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, d'où l'importance du choix de nos fréquentations est capitale pour nous-mêmes. Parce que, comme vous le savez, il y a des personnes qui sont facilement influençables, il y a des personnes qui sont également très complexées et il y en a d'autres, bien qu'elles connaissent leur identité, rencontrent souvent, mais énormément, des difficultés à être assez discrets ou discrètes dans ce qu'elles font. Et moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, en introduction, quand je disais que je suis chef d'entreprise, je suis dans l'entrepreneuriat formel depuis 2011 et à ce jour, ça va faire 13 ans. Je vous assure qu'il y a eu des vallées. Il y en a toujours. Il y a eu des vallées, il continue à y avoir des vallées. Il y a eu des points forts, il y a eu des succès, il y a eu des pleurs, il y a eu des chutes, il y a eu plein de choses que j'ai rencontrées et au travers de cela, je voudrais vraiment vous faire un petit témoignage, un petit partage qui m'a permis de me recentrer, de me focaliser sur les personnes que je fréquente. En tout cas, ça c'est un point capital. Hier encore, je ne savais pas faire ce tri. Je jugeais même certaines personnes qui avaient tendance à dire que il faut choisir son cercle, son entourage, son cercle d'influence et fréquentation. Je me disais que certaines personnes étaient très ingrates. Ne sachant pas que c'était important de comprendre et de choisir ses fréquentations, j'étais dans le jugement. Je jugeais certaines personnes qui hier étaient peut-être des collègues d'école, des collègues de classe, des amis, mais qui à un certain moment de leur vie avaient fait un tri sur leur fréquentation. Et je faisais partie aussi des personnes qui avaient été mises de côté. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas, je jugeais, je les traitais pour orgueilleux, je les traitais pour tout ce qui est négatif. Nous ne comprenons pas aujourd'hui l'influence que les fréquentations que nous avons ont sur nous. Et donc, je me disais, un tel, dans le jugement, dans la médisance, toujours avec les autres, je me disais, mais un tel est devenu orgueilleux depuis qu'il a atteint un certain niveau, les amis d'avant ne comptent plus. Mais pourquoi, on ne se pose pas souvent la question, pourquoi est-ce qu'un tel ne veut plus nous fréquenter? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, je suis sur YouTube également. Pour ceux qui sont sur YouTube, la chaîne c'est Métanoïa Coach Mélisande. Je vous invite à être aussi présent sur ce live. Je ne fais pas souvent les lives sur YouTube. En tout cas, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait. Donc, pour ceux que vous connaissez qui peuvent être intéressés, invitez-les à suivre sur YouTube parce que ça passe également en direct sur YouTube, ce live. Et donc, ne comprenons pas en étant avec des amis qui ont, on va dire, la même énergie que vous allez voir, vous allez avoir la médisance. Et moi, j'avais cette médisance-là de dire, mais un tel est ingrat, un tel n'est pas gentil, un tel est méchant, parce qu'aujourd'hui, il atteint certains niveaux, ou elle atteint certains niveaux. Nous, les amis d'enfance, là, on ne compte plus.
J'étais dans ce jugement-là. Et si toi aussi tu penses que tu l'as été, mets-le moi dans les commentaires pour que ensemble nous avançons à ce sujet. Mais aujourd'hui, je vous assure que par la grâce de Dieu, je vous assure que j'ai compris beaucoup de choses que j'aimerais ensemble ici que nous découvrons et que nous partageons. Bonjour Guy Benza, bonjour Alisa, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Le téléphone est retourné, donc je ne sais pas voir qui est là. Mais en tout cas, tous ceux qui sont sur YouTube, je vous salue également de là où vous êtes. Merci de me dire d'où est-ce que vous suivez le live. Quand j'ai commencé en 2011 en tant qu'entrepreneur formel, c'est parti d'une douleur. Mais je vous assure véritablement d'une douleur. Et comme vous savez, lorsque l'on démarre dans le commerce, avant d'être vraiment entrepreneur et leader, les premières personnes auprès de qui on va présenter nos produits, ce sont nos amis, les personnes de notre entourage. Les personnes de notre entourage. Et donc, au début, avant de commencer dans le formel, je faisais du commerce. Je voyageais, Cameroun, l'Afrique de l'Ouest, Dubaï, la Chine, aller acheter un peu tout ce que je trouvais pour venir revendre. Et les premiers temps, ce que j'allais acheter au Cameroun, c'était quoi? Les draps, les sous-vêtements, les robes en panne. Donc quand je venais, je commercialisais auprès de mes amis, de mes collègues. Et comme vous savez comment ça se passe, pour payer, c'est difficile. Donc il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que il y a certains amis avec lesquels je ne suis plus, en fait je dis même certains amis, certaines personnes avec qui je n'ai plus des relations comme dans le temps, parce que de mon côté je ne savais pas aussi comment est-ce qu'il fallait gérer ce genre de comportement. J'étais, on va dire, un peu novice dans le commerce, et donc moi je me suis crachée avec une amie qui, elle, avait emprunté des choses chez moi et qui avait pratiquement plus de 2 ans ne payait pas. Et donc, au bout d'un moment, c'était une très grande amie. On s'est clashé, on s'est fâché pour une question d'argent. Mais en ce temps-là, je vous assure que je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait gérer ce genre de comportement, gérer ce genre d'attitude. Donc, ce qui fait que lorsque vraiment vous voulez trouver l'équilibre dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, il est important de sortir de la médisance et de vous rapprocher de ces personnes qui étaient hier vos amis, mais qui ont pris un certain recul pour chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a pris un certain recul, pourquoi est-ce qu'elle s'est détachée de vous. Ça va vous permettre de comprendre les faiblesses que vous avez pour les améliorer. D'accord? Je vais un peu dans un pot-pourri de je vais là, je rentre là, mais vraiment, le but est que nous comprenions le bien fondé et l'influence de nos relations, de nos fréquentations sur notre développement personnel. Quelles que soient les compétences que nous avons, quelle que soit l'intelligence que nous pouvons avoir, la seule chose qui nous emmène au sommet, déjà c'est ce que nous croyons et nous pensons de nous-mêmes, c'est l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes, mais également les personnes que nous fréquentons parce qu'elles ont une grande, mais vraiment une grande influence sur nous. Ce que nous pouvons développer comme croyance, ce que nous pouvons développer comme pensée limitante, ce que nous pouvons développer même comme blocage, parce que c'est ce que nous pensons et ce que nous croyons la plupart du temps qui fait de nous la personne au quotidien que nous sommes. Et donc, se rapprocher de ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train d'exceller, qui aujourd'hui sont à un certain niveau pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles nous ont mis à l'écart, pourquoi est-ce qu'elles nous ont mis de côté, nous permettra de faire un effort de travailler sur nos faiblesses. Et donc, pour revenir sur cela, je prends l'exemple de cette amie-là, avec qui nous nous sommes crachés. C'était une grande amie, on s'est craché. Pourquoi? Parce que cette amie, pensant pouvoir m'encourager dans mon commerce, et moi c'est ce que je me disais aussi, que dans mon commerce elle m'encourageait, elle prenait des choses. Au début elle payait bien, mais il est arrivé à un certain moment, elle avait pris une partie importante de ma marchandise qui faisait plus de 2 millions. Et ça a duré 2 ans. Elle me payait en lance-pierre et tout ça, et moi un peu dans, on va dire, dans l'ignorance.
Au début, je prenais ça comme ça. C'est une sista, c'est une frangine, donc je ne peux pas la presser. Mais entre-temps, je ne m'en sortais pas aussi dans mon business parce que quand j'avais de l'argent de bloquer, comment est-ce que je pouvais continuer mes voyages? Vraiment, ça avait été très difficile jusqu'à ce que je comprenne un certain nombre de choses. Ça, c'est un. La deuxième personne que je fréquentais, celle-là était une personne très intelligente. Une personne, je veux dire, avec elle, j'apprenais énormément parce que c'était une personne qui avait un autre mindset. C'est une amie, elle, qui avait étudié en Europe et qui est rentrée, revenue au pays pour ouvrir son activité. Et ça marchait super bien. Elle a le relationnel facile. Elle sait comment rentrer, s'ouvrir les portes, rentrer à tel endroit et en sortir avec un marché. Mais sans déborder, sans, comme on appelle ça, faire des promotions canapé, non. Parce qu'elle avait des stratégies qu'elle avait apprises lorsqu'elle est partie en Europe étudier, qui a fait d'elle une bonne commerciale. Mais je vous assure, une bonne commerciale. Et donc, au début, franchement, dans notre relation, tout était un peu clair jusqu'à ce que je me sente un peu complexée d'elle. Qu'est-ce qui a fait que je me sente complexée d'elle et que je me sous-estimais maintenant quand j'étais en face d'elle? Parce que je me rendais compte que lorsque je faisais une erreur, je commettais une erreur, elle me corrigeait en public. Et moi, ça me gênait. Pourtant, je l'appréciais beaucoup. C'est quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle a des objectifs, elle travaille, elle mène des actions du point de vue qu'elle excelle dans son domaine d'activité. Pour ça, franchement, elle excelle dans son domaine d'activité. Et j'apprenais énormément avec elle. Mais ce qui a fait que je me sous-estimais quand j'étais en face d'elle, c'est que, vous savez, des fois quand vous êtes avec des amis, il peut arriver, ça arrive à tout le monde. Et donc, avec elle, j'apprenais des choses, mais elle me traitait un peu, on va dire, quand on était toutes les deux, c'était bien. Je pouvais faire une erreur, on pouvait en rigoler, et puis elle me corrige, voilà, vite fait, quoi, mais ça passait. Mais quand on était avec d'autres personnes, franchement, elle me rabaissait à un point, je ne le supportais pas. Au début, je ne lui disais rien parce que je me disais que j'avais tant de choses à apprendre d'elle, j'avais tant de choses à pouvoir tirer d'elle que je ne savais pas, avec le complexe que je développais vis-à-vis d'elle, je ne savais pas comment est-ce que je pouvais la reprendre lorsque elle me dénigrait, lorsque elle me froissait en fait devant les gens, je ne savais pas comment faire. Donc, dans un sourire un peu honteux et tout, j'étais là, je ne disais rien. Mais quand je rentrais chez moi, ça me faisait énormément mal. J'en avais mal, je souffrais, mais je ne savais pas comment agir face à cette amie-là parce que je trouvais qu'elle était à un niveau. Franchement, je la mettais à un niveau où euh, je sentais que si je lui disais l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de moi, je la perdrais. Donc je prenais ça sur moi. Mais quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, j'avais mal, j'en souffrais. J'en souffrais énormément. Mais je continuais à la fréquenter. Parce que je voyais un peu comment elle était en train de travailler et je lui demandais de m'aider pour avoir aussi des contrats, pour avoir des ouvertures, parce que vous savez que quand vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin de quand même fréquenter des personnes qui peuvent vous ouvrir les portes. Et moi, c'était dans ce sens-là, parce que vraiment, elle, le relationnel, c'est facile pour elle. Elle peut vous vendre quelque chose en dormant. Elle est trop forte. En tout cas, elle est trop forte. Et donc, moi, ça m'impressionnait. Ça m'impressionnait énormément. Et donc, du coup, je commençais à me sentir un peu, donc, quand on avait rendez-vous, je sais que j'ai rendez-vous avec elle. D'un côté, j'étais un peu enthousiaste parce que je sais que je vais rencontrer des personnes qui, au final, je pourrais parler de mes services ou de mes produits. Je pouvais quand même vendre, avoir un client à travers elle. Mais de l'autre côté, j'avais un peu cette peur-là de partir encore. Elle va me sous-estimer devant les gens, elle va me clasher devant les gens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais? Est-ce que je ne vais pas? Et dans le manque d'assurance que j'avais en moi, je me disais que si je ne vais pas, comment est-ce que je vais peut-être obtenir je vais peut-être avoir une piste d'ouverture, une porte d'ouverture. Donc je vais quand même. Et de fil en aiguille, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'avais elle qui était là.
Et j'avais d'autre part une autre encore relation que j'avais tissée, d'accord, par son biais bien sûr, une autre relation que j'avais tissée, mais je m'étais rendu compte que cette relation que j'avais connue par son biais était également une personne, on va dire, influente, une personne intelligente, une personne, je veux dire, qui avait la tête sur les épaules. Mais sa façon, son approche, sa façon de me reprendre quand je faisais une erreur était différente de cette amie-là. Elle ne me reprenait jamais devant les gens. Et elle savait le faire passer par un exemple. Et moi-même, je comprenais qu'en prenant l'exemple que cette relation en train de prendre, qu'on va appeler par exemple Richard, l'exemple que Richard est en train de prendre, c'est pour me passer un message. Genre, il savait me faire passer un message en prenant des exemples. Et de plus en plus, je commençais à me sentir bien avec Richard. Je commençais à me sentir bien avec Richard, je commençais à grandir avec Richard. Je sentais qu'avec Richard, quand je lui posais des questions pour m'améliorer dans mon leadership, dans mon management, avec mon entreprise que je venais de lancer, Richard ne me donnait pas des réponses directes. Richard était celui-là qui prenait toujours des exemples et au travers de ces exemples, finalement, qui me posait des questions pour comprendre qu'est-ce que j'ai retenu de l'exemple qu'il m'a donné. Et donc, j'ai commencé à me détacher de plus en plus on va l'appeler, de Pauline. Et je commençais à me rapprocher de plus en plus de Richard parce qu'avec Richard, je sentais que j'apprenais. Richard m'enseignait en fait des leçons au travers des exemples que lui-même il vivait, des exemples d'autres personnes. En fait, Richard était devenu comme un mentor pour moi. Richard était devenu véritablement comme un mentor pour moi. Et donc, j'ai commencé à apprendre de Richard et j'ai commencé à développer une assurance, une confiance parce que je sentais que oui, Richard me valorisait, Richard ne me prenait pas de haut. Richard comprenait que en tant que jeune fille que j'étais, qui me lançait dans l'entrepreneuriat, que c'était normal que je connaisse ses failles, que je fasse ses erreurs. Et donc, Richard m'aidait énormément. Et aujourd'hui, avec Pauline, notre relation est juste une relation on va dire, de WhatsApp, où on se prend les nouvelles. Ah, comment vas-tu et tout, ça va être, mais il y a longtemps, il faut qu'on prenne un coup et tout. Mais ça va faire pratiquement 1 année et demie, sinon 2 ans que je ne suis plus vue avec Pauline. Pourquoi? Parce qu'avec Pauline, quand je me voyais avec Pauline, je ne me sentais pas évoluer. Bien que Pauline était le canal par lequel je pouvais obtenir un client, je pouvais obtenir un marché, mais je me sous-estimais. Avec Pauline, j'étais dans une énergie basse. Et avec Richard, bien qu'il n'y avait pas cette relation de m'apporter des contrats, de m'apporter des ouvertures, mais j'apprenais beaucoup plus et je sentais que mon mindset était en train de changer en étant amie avec Richard. Qu'est-ce que je veux dire au travers de ces 2 exemples? Il y a des personnes qui, dans notre vie, lorsque nous sommes en relation, lorsque nous fréquentons ces personnes, nous changeons, mais je vous assure, sans qu'elles nous apportent de l'argent, sans qu'elles nous apportent des marchés, sans qu'elles nous apportent des contrats, elles font plus même que celles qui peuvent nous ouvrir les portes. Pourquoi? Parce qu'elles nous apprennent à pêcher. Elles ne nous offrent pas le poisson, mais elles nous apprennent à pêcher en nous titillant, en creusant en nous pour finalement ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et en étant avec ces personnes, ce genre de fréquentation, on se rend compte, mais je ne suis pas aussi dure que ça. Je ne suis pas aussi bête que ça. Je ne suis pas aussi... Donc, on commence à prendre plus de confiance, plus d'assurance en nous. Et ça nous emmène à développer, en fait, à briser et à contrer, si vous voulez, ou à effacer ces croyances limitantes que nous avons de nous et à devenir des meilleures personnes. Pourquoi? Parce que nous nous développons. Pourquoi? Parce que en passant du temps avec ces personnes-là, nous apprenons à mieux nous connaître et à développer notre mindset. J'ai également l'exemple d'une autre personne qui, celle-là, franchement, ça c'est une amie en or. Je ne l'appelle même plus une amie, je l'appelle une sœur. Parce que c'est une sœur qui est employée dans une entreprise, mais je vous assure, apprendre à créer un organigramme, à monter un organigramme, je l'ai appris par elle. Elle m'a toujours été d'un grand soutien. Les formations, comment m'orienter dans les formations dans les sites gratuits, quelles sont les formations que je pouvais suivre parce que j'étais devenue entrepreneur formel à partir de 2011. Comment est-ce que j'allais faire pour ne pas me lancer, on va dire, dans le vide comme ça au risque de me casser la tête. Elle est dans une entreprise où elle bénéficie des formations. Et donc, il y a certaines formations qu'elle m'a envoyées.
Elle dit, essaie un peu de suivre cette formation-là. Je pense que dans ton domaine d'activité, ça peut t'aider. Comment est-ce que tu fais ton organigramme? Je dis organigramme, je n'ai pas encore d'organigramme. Elle dit, mais c'est important de faire un organigramme. Voilà comment est-ce que tu peux le faire. Dans tes recouvrements, comment est-ce que tu peux faire? Donc, elle m'aidait au fur et à mesure. Et celle-là, c'est une sœur. C'est une sœur, pourquoi? Parce qu'elle m'inspire et elle m'aide à dépasser mes limites en m'encourageant, en me conseillant à investir en moi. Et c'est une sœur aujourd'hui pour moi en or que je ne peux pas garder. Mais vous allez avoir d'autres personnes. Vous allez passer 2 heures du temps, 1 heure du temps, 30 minutes. Vous n'allez rien apprendre au risque que de devenir 4.0 ou 5.0 en médisance. Elle va parler du mal des gens. Elle va se mettre à dénigrer certaines personnes. Quand vous êtes avec elle, vous n'apprenez rien, mais rien du tout. Vous apprenez au contraire à être toxique. Vous apprenez au contraire à développer de la médisance. Vous apprenez au contraire à devenir négatif. Pourquoi? Parce que vous développez plus d'hypocrisie, plus de colère, plus d'amertume, plus de complexe, plus de haine vis-à-vis des autres. Parce qu'avec elle, vous n'apprenez rien du tout. Et c'est le genre de personne, quand vous êtes avec elle, elle va vous parler de tout le monde. Et vous allez appuyer. Vous allez rentrer dans son jeu. Vous allez vous dire que c'est une bonne personne parce qu'elle vient me dire tout ce qu'un tel pense de moi. Elle vient m'alerter sur ce que X ou Y pense de moi. Elle vient toujours me mettre en alerte pour que je fasse attention vis-à-vis de X ou de Y. Vous oubliez que cette même personne, quand elle est avec ces autres personnes, elle parle de vous. Elle parle de vous. De la même manière dont elle vient vous présenter sur un plateau tout ce qu'elle récupère auprès de ces personnes-là pour venir vous dire, c'est de la même manière que ce que vous allez dire avec elle, elle ira reporter là-bas parce qu'elle ne se sert que de ça pour avoir un cercle de personnes autour d'elle. Est-ce que ce sont des amis pour elle? Parfois pas. Mais elle veut se sentir en fait au contrôle de tout. Elle veut contrôler tout le monde. Elle veut être cette personne qui va en fait avoir l'impression, peut-être pas avoir l'impression, avoir tout le monde autour d'elle. Ah, un tel c'est mon ami, je le connais, un tel c'est mon ami, un tel. Donc elle a des amis partout. Elle a des amis partout. Mais elle a des amis partout. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est une force, non pas parce qu'elle est une bonne fréquentation, mais c'est parce qu'elle sait que quand vous médisez sur les gens, tout le monde aime ça. La majorité des personnes qui n'ont pas compris que quand vous êtes là à médiser sur les gens, quand vous n'êtes là que à faire du songi sur les gens, vous n'avancez pas, bien au contraire, vous mettez des charbons ardents sur votre tête. Quand vous n'avez pas compris ça, vous allez rester dans les massolos, on va dire de Toto, qui ne vous avancent à rien. Mais au début, moi, je ne comprenais pas ça. Elle va vous faire croire que je connais un tel, mais oui, hier j'étais avec un tel, hier j'étais avec ceci, hier j'étais avec cela. Mais au fond, elle ne fait que regrouper les informations qui vont lui permettre à elle de mieux vous attaquer ou de mieux, en fait, vous détruire. Donc, faisons attention à nos fréquentations. Et pour revenir sur les personnes hier qui étaient nos amis, mais qui ont pris du recul aujourd'hui, je vous assure, c'est important. Moi, je ne le comprenais pas, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était important, qu'on ne peut pas rester amis avec tout le monde. Même si vous avez fait la maternelle ensemble, même si vous avez été dans le même quartier et que vous avez grandi ensemble, mais si aujourd'hui, vous trouvez que cette relation ne vous apporte rien, qu'elle ne vous apporte rien, bien au contraire qu'elle vous épuise, bien au contraire qu'elle vous presse comme un citron, bien au contraire avec elle, en fait, c'est péché sur péché, n'hésitez même pas à arrêter cette relation. Mais pour que vous ayez la force d'arrêter cette relation, il faudrait que vous-même, vous commencez à vous poser les questions sur votre identité, sur vos objectifs, sur votre vision. Et les bonnes questions, est-ce que quand vous êtes avec ces personnes-là, vous vous sentez à l'aise de créer de la médisance? Est-ce que quand vous êtes avec ces personnes, vous vous sentez à l'aise ou vous apprenez quelque chose en parlant toujours de telle personne, de ses enfants, de son mari, de sa femme, elle fait ci, elle fait ça. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que ça vous aide dans votre quotidien ou dans votre avenir, dans les objectifs que vous êtes fixés pour être la meilleure version de vous-même? Est-ce que ça vous aide?
Si ça vous aide, il n'y a pas de problème, restez là, ne bougez pas. Mais si vous sentez que ça ne vous aide pas, ça vous épuise, et bien au contraire, en fait, ça vous met dans une énergie négative, vous savez ce que vous avez à faire. Parce que là, ce sont des relations toxiques qui non seulement vont vous drainer émotionnellement et qui vont vous tirer vers le bas, mais qui en plus vont retarder la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Ça va retarder cette bénédiction. Sachez que tous et toutes telles que nous sommes nés, personne n'est né ou personne, Dieu n'a fait personne sur la terre pour être malheureux. La seule différence qui fait qu'il y a des pauvres et qu'il y a des riches, en parlant de mindset, c'est les croyances que nous avons, c'est les fréquentations que nous avons. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est l'adage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu es dans un environnement où les gens ne parlent que de pauvreté, où les gens ne parlent que de médisance, où les gens ne parlent que de prête-nom, c'est-à-dire que vous évoluez, vous-même vous savez par où vous avez commencé. Et qu'au fur et à mesure, Dieu est en train de vous faire grâce, en train d'évoluer. Et que vous êtes dans un environnement où vous dites, celui-là a évolué, non. Laissez tomber, c'est un prête-nom. Parce que dans le monde là, surtout en Afrique, quand on évolue, soit on est prête-nom, parce qu'on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas évoluer. Soit on est prête-nom, ou encore, soit on est dans les loges. Mais véritablement, là, les gens n'évoluent pas pour évoluer, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils ont mené des actions, ils ont traversé des vallées. Aujourd'hui, Dieu les a bénis et qu'ils ont une renommée peut-être internationale. On va dire, non, c'est trop beau. Moi, je l'ai vu, on était ensemble. Ou est-ce qu'elle a eu même l'argent aujourd'hui pour devenir ce qu'elle est? Mais quand être aimé, là, vous étiez là. Hein? Pour certains, vous étiez là. Vous n'avez peut-être pas soutenu cette personne, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit relationnel. Vous ne l'avez pas soutenue. En ce temps-là, quand elle était en train de tramer, il n'y avait personne qui la connaissait. Aujourd'hui, qu'on la connaît, elle est prête, non? Parce qu'elle n'est pas capable d'arriver à un certain niveau de la vie. Elle n'est pas capable d'atteindre ces sommets-là. Et quand vous êtes avec ce genre de personnes qui vont toujours vous dire un tel, c'est un prête-nom, ça veut dire que cette personne ne valorise pas le travail des autres. Et elle ne va jamais valoriser votre travail, même si elle vous voit comment est-ce que vous trimez actuellement. Même si elle voit les actions que vous menez demain, elle dira aussi aux autres, oh, mais vous la connaissez, non? C'était ma pote, on était ensemble tout le temps. Moi, si je vous dis, c'est à moi que vous devez, croyez-moi, elle avec elle, on a dormi dans le même lit. Aujourd'hui, si elle est ce qu'elle est et qu'elle ne veut plus me fréquenter, c'est parce qu'elle est un prête-nom. Ou encore, si moi aussi je me suis écartée, c'est parce qu'elle est dans les loges. Et comme vous aviez vu dans le temps que les deux étaient souvent ensemble, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez croire aveuglement. Et quand vous croyez aveuglement, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous allez vous bloquer. Plutôt que d'aller vers la personne pour lui demander son parcours, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce niveau-là, quelles sont les actions qu'elle a menées, quels sont les conseils qu'elle peut vous apporter, parce que vous aussi, vous cherchez vraiment à atteindre vos objectifs, c'est difficile. Vous-même, vous vous bloquez déjà. Vous-même, vous vous bloquez déjà. Alors, si vous avez ce genre de réaction ou ce genre d'amis qui vous tire toujours vers le bas, comment est-ce que vous allez exceller? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les personnes que nous fréquentons ont une grande influence sur notre développement personnel. Quand on le comprend, je vous assure. Hier, j'étais une femme, pour ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, quand je parle de ma reconversion professionnelle, hier, j'étais cette femme qui n'avait pas compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais avec les erreurs que j'ai eu à commettre, je comprends énormément des choses. J'étais cette femme-là, qui était boulot, église, boulot, église. Je ne dis pas que c'est pas bon d'aller à l'église, mais dans notre adage, on dit sala, sambila. Ça veut dire que tu travailles et tu pries. Tu travailles et tu pries. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite à aller suivre la vidéo où je parle de ma reconversion professionnelle. J'ai eu à pleurer, j'ai fait une dépression. Pourquoi? Parce que quand plusieurs femmes aujourd'hui, qui peut-être sont en train de pleurer, qui peut-être ne se retrouvent pas, elles sont ancrées.
aveuglement dans la prière. Elles sont ancrées aveuglement dans l'église. Matin, midi, soir. C'est-à-dire que quand il y a une veille de prière, elles ne manquent pas. Tout le temps, elles sont là. Tout le temps, elles sont là. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais chaque chose a son temps. Et moi, j'ai eu cette erreur, à faire cette erreur-là. J'ai eu à commettre cette erreur-là dans le temps, où je ne comprenais pas. Est-ce que j'étais hypnotisée? Est-ce que j'étais... Mais c'était quoi en fait? Quand j'ai compris le problème, où était le nœud du problème, je me suis ressaisie. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à me former. Est-ce que je suis toujours croyante? Oui. Pratiquante? Oui. Chrétienne? Oui. Mais j'ai compris que chaque chose a son temps. Que chaque chose a son temps. Le temps d'aller à l'église, le temps de travailler, le temps de se consacrer à l'éducation de ses enfants, le temps de passer avec des amis, mais qui ont un mindset renouvelé. Chaque chose a son temps. Le temps de se faire former, le temps d'investir sur soi, le temps de prendre soin de soi. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Ce n'est pas l'intelligence seule qui va vous emmener au sommet. D'ailleurs, ce n'est même pas ça. Regardez combien de personnes vous connaissez qui sont intelligentes ici. Qui sont intelligentes. Combien connaissez-vous qui sont intelligentes mais qui ne trouvent pas d'emploi? Tout commence par les croyances. Tout commence par ce que l'on croit de nous-mêmes. En premier lieu. Et le deuxième facteur, c'est les fréquentations que nous avons. Quand on a compris ces deux choses-là, c'est sur ça que, pour ma part, est basé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour ma part, c'est basé sur ces deux choses. Connaître soi-même sa mission de vie, ses objectifs. Travailler sur son caractère, sur son identité. 1, se connaître. 2, faire le choix des personnes de son entourage. Quand vous avez les deux là, comment est-ce que vous n'allez pas exceller dans ce que vous faites? Vous allez toujours rencontrer des vallées. Vous allez toujours avoir des pots de banane en face de vous. Vous allez trébucher, vous allez tomber, vous allez même vous faire mal. Mais ce qui va vous aider à vous relever et à développer de la résilience, c'est le fait de vous connaître et d'avoir des personnes autour de vous qui vont vous soutenir dans les moments où vous avez le plus besoin d'eux. Non pas seulement financièrement, mais surtout émotionnellement, c'est le plus important. Il y a des femmes qui sont bénies. Il y a des femmes qui sont bénies financièrement, matériellement, mais qui n'ont pas l'amour. Qui ne vivent pas le véritable amour. Il y a trop de choses à dire sur ce sujet. Mais j'aimerais juste que vous reteniez ces deux points. Travaillez sur vous et faites le choix des personnes que vous fréquentez. Et quand je parle du choix des personnes que vous fréquentez, celles que vous fréquentez au quotidien et celles que vous pouvez fréquenter de temps en temps. Parce que oui, on ne va pas éliminer peut-être toutes les personnes de notre entourage, parce que oui, il y a des personnes qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui subissent les agendas des autres. Donc celles-là aussi, des fois, elles sont importantes. Quand vous voulez un peu, vous n'avez rien à faire, vous sentez que celle-là, vous pouvez, aujourd'hui vous avez envie de rigoler, aujourd'hui vous avez envie d'être vraiment en récréation, aujourd'hui vous avez envie de faire vraiment le vide, et que celle-là, elle est toujours disponible, vous serez toujours disponible, oui, c'est toujours bien, vous l'appelez. Parce qu'il y a des gens comme ça qui subissent les agendas des autres, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont rien à faire. Elles n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire, elles sont tellement disponibles qu'elles vont subir votre agenda. Vous les mettez de côté et vous savez les appeler quand vous avez besoin d'elles. Mais quand il s'agit de votre développement personnel, quand il s'agit de votre vie, quand il s'agit du travail que vous devez faire sur vous, faites le choix de ceux-là ou de celles-là que vous savez qu'avec elles,
je ne me sens pas, je ne me sous-estime pas, je ne me sens pas manipulée, je ne me sens pas en fait bête, je ne me sens pas complexée, je vais vers elle pour apprendre quelque chose. Mais ça aussi, il faut développer l'humilité de reconnaître que malgré l'âge, parce que ici aussi en Afrique, c'est un facteur. Quand vous voyez qu'une personne est plus jeune que vous et qu'elle est en train d'exceller, vous avez honte de partir vers elle, lui demander comment est-ce qu'elle fait. Il faut briser ce genre de croyances parce que ça ne fera que vous limiter. Allez vers les personnes. Prenez audience, prenez rendez-vous. Préparez déjà vos questions pour ça, pour que cette personne aussi ne perde pas le temps. Parce que si vous n'avez pas préparé vos questions pour savoir effectivement comment est-ce qu'elle peut vous aider, elle va s'ennuyer et voilà, elle trouvera une excuse diplomatique pour vous dire que ben voilà, elle n'a pas le temps pour vous. Parce que vous devez être aussi pertinent. On doit comprendre que quand vous venez, que vous avez un objectif, que vous voulez vraiment passer à autre chose de votre vie. Mais si vous venez des questions bêtes du genre, ah, vous commencez d'abord par expliquer ce qu'on vous a dit là-bas. Déjà, l'introduction, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui fera là perdre son temps, en fait, à vous expliquer ou à vous donner des petits tuyaux qui vont faire que vous comprenez qu'il faut commencer par telle stratégie, telle étape pour passer par-ci et pour arriver à tel niveau. Donc, c'est à vous de préparer aussi vos questions, de préparer votre speech pour qu'elle sente que oui, cette personne a envie de changer. Cette personne que j'ai mis de côté dans mon entourage, je sens qu'elle a envie de changer. Mais si vous venez, vous commencez par « Ah, comment vas-tu? Tu as percé, hein? C'est très bien. Ah, nous là, tu ne penses plus à nous, nous les amis d'avant là. Tu nous as laissé aujourd'hui, tu es maintenant avec un tel, un tel, un tel. Tu as maintenant des grandes fréquentations. Nous, on n'existe plus. Tu as oublié qu'on partait à l'école à pied ensemble. Que nous, dans le temps, j'avais un chauffeur, on te partait, on te voyait à pied, tu passais là, on te récupérait des fois pour te raccourcir le chemin, on te déposait à la maison, tu as oublié, faut être reconnaissant dans la vie. Hein. Vous venez avec vos histoires de Kalakala, c'est-à-dire que de la Genèse là-bas, là où il y avait encore l'Ancien Testament, vous venez avec ces histoires-là. Bon, comment vous voulez qu'elle prenne même le temps de vous consacrer 10 minutes de son temps précieux pour que vous échangez? Parce que déjà, l'approche n'est pas celle-là. Déjà d'entrée de jeu, vous lui rappelez que dans le temps, quand tu machinais, quand tu chômais, quand tu galérais, quand tu ceci, j'étais là. On s'en fout, c'était dans le temps. On s'en fout. Aujourd'hui, on a un autre niveau. On était enfant, on n'a pas choisi de partir à l'école en voiture ou à pied. Ça dépendait de la situation de nos parents. Bon, quand tu viens me rappeler ça aujourd'hui, je suis à un certain niveau. C'est pour dire quoi? Que je te dois quelque chose? Que je suis redevable vis-à-vis de toi parce que tu m'as conduit dans ta voiture. Une fois quand on était enfant, je partais à l'école, tu m'as pris sur le chemin. Je suis redevable? De quoi je te suis redevable? Partagez le live, on a trois cas, c'est très bien sur TikTok. Continuez à partager s'il vous plaît. Est-ce que je dois être redevable parce que tu m'as pris il y avait une chaleur, il y avait une forte chaleur, tu m'as pris dans ta voiture en ce temps-là, mais c'était la voiture de ton père. Aujourd'hui, ta situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Parce que quand on continue à vivre aussi dans le passé, on ne peut pas comprendre que notre ami avec qui on était à l'école a maintenant un mindset où lui, il se dit que toutes mes relations que je dois avoir, en tout cas pour arriver au sommet, à là où je veux arriver à accomplir mon rêve, doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que je sors d'une discussion, même si c'est une discussion de 10 minutes, j'ai appris quelque chose. Mais toi, tu viens, tu rappelles à la personne qu'il pleuvait, c'était sous la pluie. Moi, je t'ai pris, tu ne te rappelles pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas condamner des personnes aujourd'hui parce qu'elles ont réussi. Et que nous, on est au banc de touche, on attend. Mais si aujourd'hui, certaines personnes sont encore au banc de touche, c'est parce qu'elles n'ont pas encore travaillé sur leurs croyances limitantes. Parce que, si vous prenez la décision de travailler sur votre croyance, de comprendre que vous n'êtes pas venu sur Terre pour accompagner les autres, vous commencez déjà à travailler sur cet aspect-là. Vous allez attirer même, je veux dire, comme un aimant,
toutes ces personnes-là qui pourront vous ouvrir les portes, je vous assure. Voilà pourquoi on dit que les fréquentations sont importantes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est important. Il y en a qui vont se fâcher contre vous. Ce n'est pas votre problème, on s'en fout. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si la personne, elle-même, elle se sent à l'aise dans sa zone de confort, ou elle-même, elle sent que vraiment là où je suis, là, ça ne va pas, ce n'est pas vous qui allez la tirer de là. Il faut déjà que, c'est-à-dire que cette envie-là, cette niaque vienne d'elle, qu'elle se dise non, je ne peux pas continuer à rester là, ce n'est pas possible. Il faut déjà que ça vienne d'elle pour qu'ensuite, à votre tour, que vous l'aidez. Mais si c'est vous qui partez vers elle, parce que oui, vous avez un cœur compatissant, ça peut arriver. Vous voyez que votre sister ou votre frangin dans le temps, il est là, il galère. Ça peut arriver, il y en a qui ont vraiment un cœur d'amour. Vous pouvez repartir vers cette personne. J'encouragerais même ça. Parce qu'il peut arriver aussi qu'elle soit bloquée, elle se dit, bon, vous êtes arrivé à un certain niveau de vie, peut-être que vous n'allez pas la reconnaître, peut-être que vous allez la rejeter, peut-être, ça fait que ça crée des blocages, ça peut arriver. Et donc, vous, d'autres positions, si vous avez cette possibilité, allez vers cette personne, allez la voir, discutez avec elle. Et si vous sentez que c'est vraiment, elle est vraiment dans une attitude où elle a besoin juste qu'on lui lance le filet ou qu'on lui lance la corde pour sortir du ravin, soutenez-la. Mais si c'est la personne où vous sentez qu'elle va continuer à se victimiser, oui, aujourd'hui tu es devenu à ce niveau, tu ne me regardes plus, je suis orphelin, je suis ceci, tu sais comment j'ai enduré, machin, truc et tout. Elle continue à se victimiser, encore jusqu'à là, parce qu'elle a des croyances limitantes, vous pouvez la soutenir, vous pouvez l'aider, en lui faisant comprendre que si elle est à ce niveau-là, et qu'elle est adulte, c'est un choix. Parce que encore, si c'est un enfant, on va comprendre. Mais si elle est adulte, elle n'a pas peut-être demandé à être née dans une famille assez précaire et qu'aujourd'hui elle est adulte, elle est encore dans ce même niveau-là, à ce même niveau-là plutôt, ça veut dire que ça c'est son choix. Et si vous pouvez aider cette personne à ce qu'elle change ses paradigmes. Mais vous ne pouvez que l'aider si elle-même, elle est prête. Sinon, vous allez faire un travail en vain. On appelle ça Mosala Punda. Travail du cheval. Vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre argent peut-être. Vous n'aurez rien. On ne peut pas aider une personne plus qu'elle-même, elle le veut. Non, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Même l'enfant qui est dans le ventre avant même qu'il naisse se nourrit de ce que vous mangez. Si vous mangez pour nourrir cet enfant qui est dans votre ventre et que l'enfant dans le ventre là-bas fait grève de faim, il n'arrivera pas. Sa vie va s'arrêter là-bas. Grossesse arrêtée, mort dans le ventre, tout ce que vous connaissez. Mais si lui qui est dans le ventre là-bas aussi, c'est juste une métaphore. Pendant que vous mangez, lui aussi se nourrit, chacun fait sa part. Vous avez la responsabilité de manger pour nourrir afin que votre grossesse arrive à gestation, qu'elle croisse, chacun de vous fait sa part. Quand le bébé sort et que vous l'avez accouché, vous continuez à le nourrir avec votre lait maternel. Ce n'est pas vous qui allez prendre le lait, d'accord, tirer le lait et boire pour que ça nourrisse votre enfant. Là, l'enfant a sa responsabilité. L'enfant doit savoir tirer. Et on n'apprend pas un enfant à tirer le sein. Hein. C'est-à-dire que c'est inné. Voilà ce qu'on appelle ce qui est inné. Ce que Dieu a déjà prédestiné. Il l'a déjà fait. Donc, l'enfant lui-même, quand il sort là, il pleure. Tout ce dont il ressent, que ça soit douleur, que ça soit... Il sait le manifester par sa bouche, par des pleurs. Ou par des rires. Pour comprendre qu'il a faim, il y a une manière dont il pleure. Pour comprendre que sa couche est pleine, il y a une manière dont il pleure. Pour comprendre que cet enfant est tombé, il est tombé, il y a une manière dont tous les cris de l'enfant ne sont pas pareils. C'est pour vous dire que chacun a sa part de responsabilité. Partagez le live, tapotez s'il vous plaît. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, plutôt que de vous dire, oui, on était ensemble depuis la maternelle, je ne peux pas le laisser. Aujourd'hui aussi, si j'arrête d'être son ami, les gens vont mal le prendre et tout. Non, non, non. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas où vous allez.
ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas où vous allez parce que vous sentez que cette relation-là vous puise de l'énergie. Vous avez essayé, vous avez tenté de l'emmener à la raison, de le conseiller. Vous avez même tenté de travailler avec cette personne. Elle ne veut rien savoir. À un moment donné, laissez les personnes à leur place. Les conséquences éduquent mieux. Aujourd'hui, nous sommes des grandes personnes, nous avons des responsabilités. Comment est-ce que nous allons honorer ces responsabilités si on continue à voir les histoires des totos, si on continue à être dans la médisance, si on ne veut pas apprendre du parcours des autres, si on ne veut pas s'inspirer du parcours des autres, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On ne parle plus le même langage, on n'a plus les mêmes visions. Ça veut dire que chacun prend sa route. Mais certains savent tellement aimer qu'ils s'oublient eux-mêmes. Regardez, notre Dieu là, Dieu qu'on dit, il est amour. Quand Lucifer a fait ces conneries, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui est amour, hein? C'est lui qui a créé Lucifer, hein? Qu'on appelle aujourd'hui, qu'on dit l'ange de lumière, qu'on appelle aujourd'hui Satan, là. C'est Dieu qui l'a créé dans son amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait un putsch, il a précipité. Donc toi, tu veux dire que toi qui es là, tu aimes plus que Dieu, quoi. Toi qui me suis présentement là, tu veux dire que tu aimes plus que Dieu ou bien ton voisin, il aime plus que Dieu. C'est-à-dire qu'on va te faire les foutaises et puis tu continues à rester dans foutaise. Cette amie dont je vous ai parlé au début, qui est très intelligente, que j'apprécie énormément parce que ses entreprises excellent. Je n'ai pas coupé tous les ponts, mais j'ai compris que je ne peux pas continuer à avoir cette relation avec elle parce que je me sentais bête vis-à-vis d'elle. En face d'elle, je me sentais bête. Tout le monde arrive à faire les erreurs, mais elle va me reprendre devant les gens, c'est-à-dire que tu as honte. Demain, elle t'appelle, je suis encore là comme mouton qui va à l'abattoir. Hé, Mélie, je reviens de loin d'elle. Comme mouton, là, je vais là et tout, parce que je me dis, ah, elle au moins, quand elle parle, en tout cas, quand elle vend, des fois même mes propres activités, quand elle est présentée aux gens. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est son entreprise. Moi, je suis encore là, je dis, ah, on peut être intelligente comme ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pour le sécuriser, ils sont en train de se flouter. Tapotez le live, s'il vous plaît, pour le sécuriser, il est en train de se flouter. Et continuez à partager. On est à 3.3K, merci beaucoup. Continuez à partager. Mais à un moment donné, j'ai fait la part des choses. J'ai compris que oui, avec elle, j'ai des opportunités. Des opportunités financières, mais du côté émotionnel, du côté du développement de mindset, du côté du développement personnel, mon énergie était en train de baisser. Parce qu'elle me sous-estimait, parce qu'elle m'écrasait, parce que en public, c'est-à-dire que je ne représentais rien. Je me suis dit non, je ne peux pas continuer là. Mais avec Richard, je sentais que j'avais de la valeur. Je sentais qu'avec Richard, il valorisait mon intelligence, il valorisait la personne que j'étais. Il m'a enseigné tellement de choses. Tellement de choses que je reste reconnaissante vis-à-vis de Richard jusqu'aujourd'hui. On ne se voit plus trop comme avant parce qu'il a ses activités, j'ai mes activités, mais cette amitié est toujours là. Aujourd'hui, des fois, quand je suis dans les moments de basse énergie, je prends mon téléphone, j'envoie un message à Richard. Est-ce que je peux te joindre? Ou quand tu es disponible, fais-moi signe pour qu'on se parle, j'ai vraiment besoin de toi. Et quand il le peut, ça peut durer un jour, 2 jours, quand il le peut, il m'appelle. Mais hier, que j'envoie un message à quelqu'un comme ça et qu'il ne me réponde pas à la minute, ou qu'il ne me réponde pas dans les 30 minutes, dans les 1 heure, voilà moi qui commence à développer toute amertume possible. Je commence à développer toute amertume possible en moi. Mon téléphone est sur moi là. Je vais harceler de messages. Mais je t'ai envoyé le message, tu ne me réponds pas et tout ça là. Tout ça, c'est quoi le manque de confiance? J'espère que nous nous sommes compris. Vous avez été 3K, 3.3K. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont partagé. Mais je vous assure, la réussite dépend, toute réussite dépend d'abord de nous-mêmes. Des choix que nous faisons. Des croyances que nous avons. Des formations que nous prenons. Des accompagnements que nous prenons. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, on dit oui, être entrepreneur, ce n'est pas le fait d'être entrepreneur qui va vous propulser au sommet. Parce que l'entrepreneuriat,
s'il faut parler de ce domaine aussi d'entrepreneuriat-là. L'entrepreneuriat dépend, déjà, de vos facultés, de votre résilience, de vos objectifs, des personnes toujours que vous fréquentez de votre entourage, de votre réseau et de ce que vous croyez de vous-même. Vous allez rencontrer des embûches, vous allez trébucher, vous allez même rentrer dans le coma entrepreneurial. Si vous ne connaissez pas ça là, en tout cas je vous explique, je vous dis qu'il y a même coma entrepreneurial. Mais une fois que vous sortez de ce coma là, apprenez des expériences. Beaucoup ne viennent pas vous dire ici que c'est dur, c'est caillou. Mais ce qui fait que certaines personnes continuent, c'est quoi? Pourquoi certaines personnes ont développé de la résilience? C'est ces deux points. Se connaître et fréquenter des personnes qui vous challenge, qui vous motivent, qui vous inspirent. Suivre également ceux qui vous inspirent à vous surpasser, à vous dépasser. Sans quoi, vous allez commencer l'entreprise aujourd'hui. 2 mois après, vous fermez. Vous créez une autre. Vous fermez. Aussi valable que c'est pour les entreprises, valable aussi dans les relations. Parce que la première des choses, c'est de se connaître. Quand on ne se connaît pas, on accepte tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, même en relation, on va dire, amicale, amoureuse. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas définir les limites. Tu vas subir la relation. Mais qui veut être dans une relation pour la subir? Parce que notre relation amoureuse est ce qui nous apporte la maturité, la croissance et l'impact pour que du côté professionnel, ça marche. Si côté personnel, ça ne marche pas, je vous assure que ça va être difficile que du côté professionnel, ça marche. À moins que vous décidez d'être seul. Mais si vous êtes dans une relation amoureuse, qui s'aboitit, c'est-à-dire que vous-même, vous ne savez même plus quoi faire, il y aura un impact sur le domaine professionnel, je vous assure. Donc, d'où c'est important de travailler sur soi pour être un leader ou pour être une leader aussi bien professionnellement que personnellement. Quand vous savez placer des limites, la personne avec qui vous êtes en relation, même si elle essaie de les dépasser, elle saura que là, quand vous savez vous-même recadrer les choses, tout ça se travaille, elle saura qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des femmes qu'on voit, c'est-à-dire quand vous la voyez, vous demandez même, ah, le jour que Dieu l'a créé, il est en train de somnoler, il est en train de dormir, il était fatigué ou quoi. Parce que physiquement, là, ça, franchement, c'est compliqué. Mais quand vous voyez le ménage dans lequel elle est, vous dites, aïe, mais comment le joli monsieur là peut être avec cette femme là? Parce que ce n'est pas que l'aspect extérieur qui compte. C'est vrai que c'est ce qui attire en premier. Des fois même, il y a d'autres hommes, quand ils vont chez ce genre de personnes, ce genre de femmes-là, ils vont seulement pour tester, pour tenter, bon peut-être. Arrivé là-bas, quand tu vois le mindset de la personne, il dit, pardon, l'aspect physique là, on peut arranger. Mais là, je ne laisse pas que quelqu'un d'autre vienne prendre. Là, je ne laisse pas que quelqu'un d'autre vienne prendre. La valeur que j'ai trouvée là, le diamant que j'ai trouvé là, je vais laisser que quelqu'un d'autre vienne prendre. Il prend le diamant pour lui, il sécurise. Il prend le diamant, il sécurise. Donc ça peut être un atout d'être belle. Ça peut être un atout d'avoir tout ce qu'il faut avoir sur le corps, c'est-à-dire attirer. Mais quand dans le mindset, il n'y a rien, il va te garder parce que tu es belle, mais il va te tromper comme malade. Et toi-même, tu es là, tu es perturbé. Et des fois, quand tu vois avec qui il te trompe, tu te dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle ne me vaut même pas la cheville. Et généralement, quand les femmes disent, elle ne me vaut pas la cheville, elles regardent la beauté extérieure de la personne. Mais qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? C'est peut-être ce qui y suit. Je ne veux pas aller au-delà d'autre chose. Mais quand tu discutes avec la personne, ils sont que celle-là, j'apprends des choses. Donc, toi qui es là-bas, là, assieds-toi. Extérieurement, tu es belle. C'est-à-dire, quand on sort, je peux sortir avec toi parce que tu as ta beauté et tout machin, oui, pour qu'on me donne aussi, voilà, du poids. Mais il y a des endroits, quand il faut aller discuter business, j'emmène celle-là. Parce que celle-là, c'est un autre level.
Je n'encourage pas l'infidélité. Je n'encourage pas la polygamie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour nous dire que nous devons savoir que nous avons de la valeur. Il y a certaines relations qui nous tuent et il y en a d'autres qui nous élèvent. C'est à nous de faire le choix. Et ça, on n'a même pas besoin d'aller consulter quelqu'un pour dire « Ah, là, je ne me sens pas bien, il faut que je quitte de là, là, je me sens bien. » C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez savoir déjà que quand je suis avec un tel, je me sens super bien. Je sens comme si j'étais superwoman. Je sens comme si j'étais la première dame. Mais quand je suis avec l'autre là, je me sens tellement bête, je me sens tellement ridicule. Mais quand on sait ça, le choix est clair. Mais des fois, ce qui fait qu'on continue avec la relation, on se sent ridicule, là, c'est parce qu'on regarde aux petites miettes. Les petites miettes qu'on peut gagner. Oublions que nous-mêmes, si nous travaillons sur nous, au lieu de nous contenter des miettes, on aura le tout, le kit complet, le plein des plans. Il faut juste travailler sur nous. Ça prend du temps. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tout va de la décision. Tout part de la décision. On prend une décision. On prend une feuille et un stylo. On s'assoit. On commence à travailler. Plutôt que de faire les médisances sur X, Y, Z, on connaît les vies de tout le monde. Connaissons-nous d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui nous arrange? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui ne nous arrange pas? Quand on arrive à comprendre ça, on passe à un autre niveau. On dit au lieu d'attendre qu'un tel me dise, moi-même je sais reconnaître que ça, ce sont mes faiblesses. Ça, ce sont mes forces. Je capitalise sur mes forces, je travaille sur mes faiblesses. Et je mène des actions pour que ça change. Dieu n'a envoyé personne sur terre là pour souffrir, jamais. Non, il est amour. Avant même qu'il nous ait mis dans le sein de notre mère, il avait déjà prédestiné une meilleure vie pour nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit. Maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer qu'il y en a qui souffrent et il y en a qui sont épanouis? C'est les croyances que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ce que nous pensons de nous. C'est les pensées que nous avons, ces pensées limitantes, qui font qu'on se bloque dans un canal où on ne peut pas en sortir. On est étouffé. C'est-à-dire qu'on s'est soi-même mis dans un vase où on se sent étouffé. On a les clés même pour ouvrir la porte. On met les clés à la serrure. Maintenant, de tourner la serrure et sortir de cet endroit lugubre dans lequel nous sommes, on attend que quelqu'un d'autre vienne nous ouvrir. Mais c'est toi qui as les clés. Tu es à l'intérieur de la salle. Tu as les clés. La porte est là. Tu as posé les clés à la porte. Donc, même à l'extérieur, là, même s'ils ont les doubles des clés, ils ne peuvent pas ouvrir parce que toi, tu as déjà positionné les clés. Il n'y a que toi qui dois tourner pour ouvrir la poignée et sortir. Tu attends que quelqu'un d'autre vienne le faire. Mais si tu veux que quelqu'un d'autre vienne le faire, enlève les clés que tu as mis à l'intérieur pour que lui il ait la possibilité de mettre ses clés là-bas pour ouvrir. Chacun a sa part de responsabilité. On va accuser, on va se victimiser, on va faire ce qu'on veut faire. Le tout repose en nous-mêmes. Le pouvoir, la vie et la mort se trouvent là. Ce que tu dis là, sur la langue. Donc quand tu comprends ça, tu attends quoi? Tu attends quoi? Pour faire médisance là, on est les premiers. Mais pour parler, faire des déclarations sur notre vie, on n'arrive pas. Ah, ces jours-ci, vraiment, la vie de prière, c'est compliqué. J'arrive pas à prier. Seigneur, pasteur, prie pour moi. Machin, prie pour moi. Tu connais les fardeaux qu'il a, le pasteur? Il est homme comme toi. De toute façon, Dieu l'écoute, de cette façon, il peut t'écouter. Je peux comprendre tout ça. Quand on prend certaines décisions dans la vie, arrête de dépendre, de mettre sa vie dans la dépendance. D'attendre que l'autre fasse, que l'autre dise, que l'autre... Non. On prend les choses en main. Et c'est important. La femme sage bâtit. Elle bâtit avec quoi? Pas les matériaux de construction. Avec sa bouche et ses genoux. Il y a des moments de faiblesse, je vous assure. Moi-même, ça m'arrive aussi. Je ne suis pas extraterrestre. Je suis homme. Homme comme vous, homme avec grand H. Il y a ces moments-là. Et c'est dur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte que finalement, si on reste dans cette zone-là, où on ne se sent pas bien, que ça ne marche pas. Et la résilience fait que tu te relèves, tu te dis oui.
Je dois reprendre une relation avec mon Dieu. Je dois refaire les choses autrement parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, encore moins par mon intelligence. Je suis limitée, je ne suis rien. Donc je me connecte à celui-là qui a l'inspiration pour qu'il m'aide, pour qu'il me donne des stratégies, qu'il me donne les bonnes orientations, pour qu'il me rappelle qui je suis et qui j'ai en moi. C'est important. En tout cas, je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Je vous invite à vous abonner, à être présent lorsque je vais faire des lives. C'est vrai que je ne les fais pas souvent, mais le fait que vous soyez là, que vous abonnez, que vous tapotez, que vous partagez, ça donne plus de courage. Ça donne l'envie de toujours chercher des sujets qui vont nous permettre de nous découvrir, de nous redécouvrir, de sortir de cette boîte dans laquelle nous sommes enfermés. Parce que c'est l'union qui fait la force. Quand on est nombreux à avoir un même sujet et qu'on se met en accord pour en parler, pour y travailler, on trouve des solutions. Et moi, je suis confiante sur ça. Donc, s'il y a des femmes qui, comme moi, hier, ont été perturbées, qui, comme moi, hier, ont sombré dans la dépression, et qu'elles se demandent comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, j'ai envie de vous dire, il y a une solution. Je suis le témoignage vivant de la solution parce que je sais ce que j'ai pu endurer. J'ai traversé une dépression, je vous assure. Me maquiller, je n'arrivais plus. M'habiller, même me laver là. Je me sentais perdue. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Suivez ma vidéo sur YouTube, Métanea Coach Mélisande, où je parle de ma reconversion professionnelle. Vous comprendrez. Ça a été dur, mais Dieu merci. Je suis debout. Le chemin est là. On ne sait pas ce qui nous attend après. Mais c'est les resserres que nous faisons maintenant qui vont nous servir demain pour que nous continuions à avoir la force. Ok? En tout cas, je vous embrasse et merci. On a atteint quoi? 3400. En tout cas, c'était gentil. Merci pour ceux qui ont partagé. Je vous invite à vous abonner. Et sur YouTube aussi, comme ça me donnera vraiment cette force-là de souvent venir faire des lives. Ok? En tout cas, bon après-midi chez vous et à très bientôt.